Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, faisons un petit focus sur les comportements dangereux. Comment notre panel de la route réagira-t-il face à ces comportements irresponsables? Eh bien, je vous propose de le découvrir tout de suite dans Contact. Dans quelle situation peut-on utiliser son klaxon? Ouais, vas-y. Moi, j'aurais klaxonné aussi, je pense. On est d'accord, c'est des mecs. Ils sont pas futés, en tout Ils cas. sont pas futés, ouais, c'est des bas de plafond. Deux voitures roulent sur l'autoroute dans la même direction, il y en a une qui change de bande. Et qui le fait en dernière minute sans avoir la place suffisante. Et on a un conducteur qui s'énerve, qui communique son mécontentement. Et de nouveau, quelqu'un veut lui faire une queue de poisson. Et voilà, donc s'ensuit une réaction en chaîne assez violente et agressive. Ça fait quand même très bagarre de bac à sable. Alors, ce qui a énervé le conducteur, c'est l'usage du klaxon. Est-ce que ça t'arrive comme ça de klaxonner quand t'es énervé? Pour moi, le klaxon, c'est uniquement pour avertir un danger. Et si quelqu'un roule comme un pied, ça ne le touche pas si je klaxonne ou pas. T'as ton pote, tu l'attends devant chez lui, qui met du temps à descendre. Je klaxonne juste pour dire à quelqu'un de faire attention. Ça, je crois pas que c'est prévu dans le code C'est de la pas route, prévu, tu vois. On peut utiliser son klaxon uniquement pour avertir d'un danger, par exemple pour prévenir les autres usagers d'un obstacle sur la route. On ne peut en aucun cas l'utiliser pour manifester son mécontentement. Dans ce type de situation, il est vraiment important de garder son calme, de ne pas s'énerver parce que ça crée une surenchère qui mène à des situations très dangereuses. Vraiment adopter une conduite défensive, donc se concentrer sur sa conduite, anticiper les erreurs des autres. Et finalement, on voit que dans ces situations, une infraction, certes grave, mais qui n'avait pas mené à un accident, va prendre des proportions énormes, créant une entrave méchante à la circulation, ce qui peut être très dangereux. C'est également passible de lourdes sanctions. On risque notamment une déchéance, donc la perte du droit de conduire, ainsi qu'une amende et une peine d'emprisonnement. Bah, écoute, on s'est pas trop mal débrouillé. Et d'ailleurs, j'ai déjà vu ça, il y avait un gars sur l'autoroute qui freinait pour que l'autre derrière lui rentre dedans. Et les gendarmes. Comment doit-on installer un enfant à bord d'une voiture pour garantir sa sécurité? Aïe. Oh, oh, oh. Mais il y a comme un problème, en fait. Ah oui, il y en a un qui passe sa tête. Vous voulez un peu prendre l'heure, je pense, mais... Mais non, toi, j'avais pas vu. Oh punaise! Tu sais, je pensais que c'était un truc taxi. Mais oui, moi aussi au début. C'est les vacances, il y a du soleil. C'est hyper dangereux. Donc on a un enfant pas attaché qui passe sa tête par le toit ouvrant. En fait, les parents sont complètement inconscients, quoi. J'ai deux enfants et on avait une règle, la voiture ne bougeait pas tant que la ceinture de sécurité n'était pas mise. Il y a aussi d'autres règles à respecter. Donc il faut soit un siège enfant ou alors les petits réhausseurs. Mais donc tout dépend du poids et de la taille de l'enfant. Tout le monde doit être attaché en voiture, y compris les enfants. S'ils mesurent moins de 1,35 m, ils doivent être placés dans un siège auto adapté à leur poids ou à leur taille selon les modèles. Il est important de vérifier que la ceinture soit bien positionnée, donc au niveau de l'épaule et pas du cou. Elle doit être également bien tendue, donc elle ne peut pas être croquée. Et il faut éviter évidemment de la placer sous le bras. Pour les enfants, on privilégie également les places arrière, puisque tous les dispositifs de sécurité qui sont à l'avant ne sont pas forcément adaptés pour les enfants. Dans cette situation, on voit que l'enfant est debout dans la voiture, donc clairement pas attaché. En cas d'accident, il va être protégé ni par la ceinture de sécurité, ni par l'airbag. Le risque qu'il soit projeté en dehors de la voiture est très important, avec des blessures très graves. Même à faible vitesse, pour cet enfant non attaché, le choc peut être mortel. Une bonne relecture du fameux code de la route me semble nécessaire. Ah oui, ça c'est évident. Il est déjà temps pour nous de se quitter, mais n'oublions pas qu'en adoptant les bons comportements, nous rendons tous la route plus sûre. Si vous avez envie de partager votre expérience ou poser une question à nos experts, vous pouvez le faire en scannant le QR code qui s'affiche juste au bas de votre écran. Quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!